La laine. L'Église catholique romaine enseignait jusqu'à récemment le Limbus Patrum où allaient tous les croyants de l'Ancien Testament à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par leur parole. 2. En observant leur conduite droite et respectueuse. 3. Que ta beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des vêtements luxueux. 4. Que sa beauté soit plutôt celle qui est incorruptible, celle qui vient du fond du cœur et consiste en un esprit doux et paisible. Celui-ci a beaucoup de valeur devant Dieu. 5. C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, chacune soumise à son mari si tel est le cas de Sarah, qui obéit à Abraham et l'appela son Seigneur. Vous êtes ses filles. Si vous faites le bien et vivez sans aucune crainte, c'est de même, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car elle est une femme plus délicate. Et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8. Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres. Partagez les peines et les joies. Pratiquez l'amour fraternel. Soyez compatissants et humbles. 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés, hériter d'une bénédiction. 10. En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. Nive fois 1 Pierre 3, 5. C'est ainsi que se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu dans les temps anciens. Ce verset parle de la nécessité de faire confiance à Dieu. Ecclésiaste 4, 12 le dit ainsi. La corde à 3 taurons ne se casse pas facilement. LSG. L'homme, la femme et Dieu forment ce cordon à 3 brins qui maintient nos maisons ensemble. Vous n'aurez jamais de maison réussie sans Dieu, et vous ne connaîtrez jamais Dieu comme vous le devriez dans votre maison sans la foi. Y est l'acceptation. Le premier verset met le plan de Dieu pour le foyer. 1. De même, femmes, soumettez-vous à vos maris. Le diable a voulu détruire les différences entre les sexes, sous la bannière que les hommes et les femmes sont égaux. Le diable a essayé de les faire égales. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu, mais l'égalité en valeur n'est pas la même chose que l'égalité en fonction. Chacun de nous doit accepter le rôle que Dieu a conçu pour notre sexe. Nous connaîtrons les bénédictions lorsque nous suivrons le plan de Dieu pour notre foyer. Y est contentement. Le verset 3 nous rappelle de ne pas le faire sans mêler uniquement dans l'apparence extérieure. 3. Que votre beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des robes luxueuses. Le secret du contentement est d'apprendre à vivre avec presque rien, sauf Dieu et chacun de nous. Si vous avez cela, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être content. Yves le pardon au verset 9 Pierre dit 9 Ne rendez pas le mal mal ni insulte pour insulte, bénissez plutôt, car c'est ainsi que vous avez été appelés, à hériter d'une bénédiction. Les tournades sont terribles et tu ne m'as pas vêtu malade et en prison, et tu ne m'as pas rendu visite. Alors ils lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra et dira, En vérité, je vous le dis, tout comme vous ne l'avez pas fait à l'un des entre eux, vous ne me l'avez pas fait. Alors ceux-ci iront dans l'éternité tourment, et les justes à la vie éternelle. Matthieu 25 41 à 46. IV. Conclusion. Le chapitre 1 de Ajax se termine en reliant la définition ci-dessus de religion pure et irréprochable à la piété pratique du croyant, et se garder soi-même irréprochable envers le mondain. L'Église où le croyant individuel ne remplit pas sa fonction devant Dieu en s'engageant dans le travail social. Si tel était le cas, tous les travailleurs des agences sociales seraient automatiquement candidats au royaume de Dieu. 2. Santiago dit que la religion pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a la viuda en su affliction, y conecta esta definition usando la conjunction y al concluir y no espera hasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Ne pas se tacher du monde. 3 Et se préserver des souillures du monde. La communauté des croyants n'est pas séparée du monde. Point. Il ne fuit pas le monde pour se retirer dans une montagne ou un ranch isolé. 4. Le croyant est invité à ne pas se contaminer dans le monde où il doit vivre.
De plus, nous ne pouvons pas être le sel de la terre en vivant isolé. Le croyant doit vivre dans le monde. Il ne se séparera du monde que lorsqu'il n'y aura plus rien à faire en lui et que la grâce de Dieu se sera retirée de la terre. 5. Pendant ce temps, le croyant doit vivre dans le monde en aidant ceux qui représentent le Christ dans leurs besoins. B. Le monde n'est donc pas, pour Santiago, une entité distincte. Le croyant y vit, s'y développe, y répond aux besoins des moins favorisés. 1. Le monde est l'arrangement dispersé des êtres humains qui vivent en opposition à Dieu. Ce sont des valeurs et des actions qui séparent les êtres humains de Dieu et sont en discordance avec Dieu. 2. Le croyant vit cependant dans ce monde, mais ne se laisse pas contaminer par ces mêmes valeurs. La fin de Timothée 2,19. Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc 6,46. Tous ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui le fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 7,21. Il y avait des gens qui essayaient de faire la même chose que les disciples, mais sans consentement et sans soumission au nom de Jésus. Ceux-ci ont vécu une expérience très effrayante et honteuse, pour ne pas s'être conformés à l'autorité supérieure. L'histoire d'Actes 19:13 à 16 dit 19:13. Mais certains juifs, exorcistes, itinérants, cherchaient à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant, « Je vous adjure par Jésus, que Paul prêche. » 19:14. Il y avait 7 fils d'un Séva, mardi 9 avril 2024 page 2. La douceur, c'est une attitude du cœur qui stoppe nos réactions violentes et impulsives. Nous réagissons de manière impulsive lorsque les autres ne parlent pas gentiment, lorsqu'ils nous abordent de manière grossière et impolie, lorsqu'ils nous plaisent. Il peut s'agir d'un mot ou d'une phrase inattendue, d'une réponse inappropriée de la part d'une autre personne ou d'un commentaire inconfortable à notre encontre. Bien souvent, nous nous laissons emporter par nos passions, et ne mesurons pas les conséquences de nos réponses. Et nous aggravons la situation lorsque, dans notre droit à protéger notre dignité, je ne vais pas abandonner, nous répondons également par agressivité et manque de courtoisie. Et malheureusement, c'est la stratégie que nous disons à nos enfants. Ne soyez pas stupides, n'abandonnez pas. Jésus-Christ a dit, « Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur. » Dans Proverbe 15:1, nous lisons, « Une réponse douce détourne la colère. » 3. Patience. La patience entre la vérité est plus important que la vivre. Et 4. Seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités spirituelles. C'est en lisant cet épître, vous verrez que Jean souligne que 1. La matière n'est pas mauvaise, mais la nature de l'homme est pécheresse. 2. Jésus Christ avait un vrai corps et a connu une vraie mort. 3. Il ne suffit pas de dire que nous croyons, mais nous devons plutôt le mettre en pratique. Et 4. Tous les chrétiens reçoivent l'onction de Dieu et peuvent connaître la vérité. V. Que nous avons la sécurité. 5.13. A. Dans son évangile, Jean nous dit comment être sauvé. JN 20,31. B. Il nous dit aussi comment être sûr d'être sauvé. C. La lettre est une série de tests que les chrétiens peuvent utiliser pour examiner leur communion fraternelle. CH1 à 2 et leur filiation. Chemin 3 à 5. D. Notez que l'accent des chapitres 3 à 5 est que nous sommes nés de Dieu. 3.9 4.7 5.1 4 18. Conclusion. Je vous invite à répondre et à prier ensemble à l'autel si l'Esprit a parlé à votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon. Transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1 à 2. Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un devoir. Car la parole de Dieu est vivante et active, est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12. Marteau.
L'écriture est comme un marteau qui brise même le cœur le plus endurci. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise la pierre? Jérémie 23, 29b. Feu. La parole de Dieu est comme un feu qui brûle toutes les impuretés et idées erronées dans nos cœurs, purifiant ainsi notre esprit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur. JR 23, 29. L'homme a un côté fortement spirituel dans sa nature que la Bible appelle âme et doit être nourri. La parole de Dieu est la nourriture, le pain de l'âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Pluie. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, mais arrosent la terre, et n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le fait germer et produire, et donne de la semence à celui qui sème, et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais il fera ce que je veux et il prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyé. Isaïe 55 10,11. Miroir. Le miroir nous reflète tel que nous sommes, il nous dit la vérité, il ne mâche pas ses mots. Si on se regarde mal, il n'hésite pas à nous le faire savoir. Dire la vérité est l'une des caractéristiques de la Bible, car elle nous dit exactement ce que nous sommes et ce que nous faisons de bien ou de mal. Car si quelqu'un entend la parole mais ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Jacques 1, 23. Tout cela et plus encore est la Bible, qu'allez-vous en faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Résumé du repentir. Il y a tellement d'idées fausses sur le repentir. Mais que dit la Bible à ce sujet? Découvrez-les, utilisez-le pour enseigner à quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Par Ralph Mandé. La repentance, base biblique. Allez donc et apprenez ce que cela signifie. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Matthieu 9, 13. Introduction. À mesure que la parole de Dieu commence à agir dans le cœur de l'homme naturel, des changements commencent à se produire. En entendant la parole, concevez la foi. Plus vous lisez et écoutez la parole de Dieu, plus votre foi se renforce et grandit. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Matthieu 10, 17, 2. Cette foi vous permet de croire Dieu et sa parole. Vous commencerez à gouverner votre vie selon les principes de Dieu, plutôt que selon vos passions humaines, votre intellect ou votre raisonnement. Sensez le monde sans la présence de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Facile 2. En seulement 2 versets 13 et 14, Jésus nous enseigne deux choses fantastiques. Il nous propose d'étancher notre soif, c'est-à-dire notre recherche de pleine satisfaction, notre recherche du sens et du but de notre vie. 3. Jérémie 2, 13. Mon peuple a fait deux maux, il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, et s'est creusé des citernes crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. Psaume 36, 9. Chez toi est la source de la vie. Jérémie 17, 13. Ils ont abandonné l'Éternel, la source d'eau vive. 4. Mais cela n'étanche pas seulement cette soif. Jésus poursuit en disant que l'eau qu'il offre est, en réalité, une source inépuisable, une source éternelle de vie. Au Chat 10, 10, nous lisons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter une vie abondante. 5. Réfléchissez quelques instants. À quelles occasions avez-vous dit ou pensé ces mots? C'est la vie. Aucun plaisir dans cette vie ne mérite d'être comparé même à l'immense joie qui vient d'être venu au calvaire et d'avoir reçu le pardon des péchés, la vie éternelle et de jouir de l'amour de Dieu. 6. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie, en ta présence il y a plénitude de joie, dans ta main droite, des délices pour toujours. Psaume 73, 25. Qui ai-je au ciel, sinon toi? Et à part toi, je ne désire rien sur terre. 7. Mais remarquons un point très important. C'est Dieu qui doit d'abord opérer un changement dans le cœur des gens afin qu'il puisse y avoir une réponse à la demande de l'eau de vie. Jésus dit à la femme vers 16, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui t'a demandé à boire, alors tu lui demanderais et il te donnerait. 8. Autrement dit, Dieu doit d'abord éveiller les sens de la vue et de l'ouïe spirituelle afin que le pécheur puisse voir et entendre ce que Dieu a pour lui. Dieu est si bon qu'il implante lui-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 en nous le désir de le chercher, de le désirer, d'aspirer à lui et de le voir comme le seul digne d'adoration. C'est ce que voulait dire le prophète Ézéchiel lorsqu'il écrivait il y a 2600 ans 36 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'ôterai le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair 27. Je mettrai mon esprit en toi, et je te ferai marcher selon mes statuts, garder mes commandements et les mettre en pratique. Des applications. 1. Pensez à quelles sont vos citernes brisées dans lesquelles vous ne trouvez pas pleine satisfaction. Quels sont les puits vides et secs dans lesquels vous pensez trouver satisfaction, où vous pensez pouvoir étancher la soif de votre âme, dans le sexe, dans le travail, dans les possessions, dans vos propriétés, dans vos enfants, dans votre femme chez les gens de cette vie. Nous pouvons nous éloigner de la foi. C'est le principal danger. Notre envie d'en avoir toujours plus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien. Formez pas aux mauvais désirs que vous aviez auparavant. Lorsque vous viviez dans l'ignorance 15 mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé 16 car il est écrit, soyez saints, car je suis saint 17 puisque vous l'invoquez comme Père qui juge impartialement les œuvres de chacun, vivez dans une crainte respectueuse pendant que vous êtes des pèlerins dans ce monde 18 comme vous le savez bien. Vous avez été sauvés de la vie absurde que vous aviez héritée de vos ancêtres. Le prix de leur rançon n'était pas payé avec des choses périssables, comme de l'or ou de l'argent, 19 mais avec le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut vint le Christ, que Dieu a choisi avant la création du monde, est apparu dans ces derniers temps pour votre bénéfice 21 par lui. Vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et glorifié, de sorte que votre foi et votre espérance sont en Dieu 22 maintenant que vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité et que vous aimez sincèrement vos frères, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur 23 car vous êtes nés de nouveau, non une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu 24 car tout mortel est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, 25 mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Toi 1 Pierre 2 en abandonnant donc tout mal et toute tromperie, hypocrisie, envie et toute calomnie, 2 comme des nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à elle, vous grandirez dans votre salut. 3 Maintenant que vous avez goûté à quel point le Seigneur est bon. LSG Nous ne pouvons pas rester comme des enfants, nous devons apprendre à nous approfondir pour pouvoir supporter l'épreuve et pouvoir apprécier et vivre le meilleur de Dieu. Comment pouvons-nous aller plus profondément dans le Seigneur? Aujourd'hui, je veux partager 4 façons dont nous devons aller plus profondément. Nous devons aller plus profondément mentalement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Pierre 1, 13 Soyez donc prêts à agir intelligemment, à avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. Nous devons aller mentalement plus profondément, préparer notre esprit à l'action. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons met davantage l'accent sur les sentiments que sur la pensée. J'aime ceci, j'aime cela. La musique, l'art, les films sont tout basés sur les sentiments. Dieu nous a donné les émotions comme un cadeau distinctif. Mais Dieu nous a aussi donné la capacité de raisonner, il nous a donné la capacité de penser. À mesure que nous approfondissons notre vie chrétienne, le Seigneur nous fait passer d'une vie émotionnelle à une vie guidée par les Écritures. Nous devons passer du sciant. 3e L'Église est justifiée. Que signifie être justifié? Premièrement, quand le Christ me lave dans son sang, Dieu me voit comme si je n'avais jamais péché. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, être un homme une femme juste signifiait être une personne, parce que tu m'as abandonné. Marc 15:34 À cette époque, il y avait une réconciliation 1 Cor 5:19 que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans compter ceux qui lui étaient opposés aux hommes leurs péchés, et nous a confié la parole de réconciliation. VG soif. JN 19:28 Même si une soif physique est justifiée, nous l'appliquerons spirituellement. Nous savons que les eaux symbolisent l'humanité ou les nations, la soif s'étanche avec l'eau, Jésus appelle les nations vers lui. C'est terminé. JN 19h30 À satisfaction totale. Il n'a pas dit
J'ai fini B tout annulé 1. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés vieille. Père dans tes mains je commande mon esprit. Luc 23, 46 à une prière des enfants juifs avant de dormir B une prophétie tirée des psaumes 1. Psaume 31, 5 entre tes mains, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, Seigneur, Dieu de vérité. C'est un signe d'abandon à celui qui l'a envoyé. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ceux qui demeurent dans les ténèbres, la lumière brille sur eux. Résumé. Noël par Lauro C. Hernandez. Ceux qui demeurent dans les ténèbres, la lumière brille sur eux. Is 9-2 Introduction. Noël, une célébration universelle, en souvenir de la naissance virginale du Fils unique de Dieu. Combien donnerions-nous aujourd'hui, pour avoir été à ce moment-là et pouvoir contempler l'enfant allongé sur la crèche? Si d'autres ignoraient la scène glorieuse de cette étoile brillante et les mélodies harmonieuses des chœurs angéliques, nous ne l'aurions pas fait, ou non? Qu'avaient-ils en tête? Qu'est-ce qui les a amenés à ne pas voir avec leurs yeux et à ne pas entendre avec leurs oreilles? Dans quelles conditions vivaient-ils? Ils étaient sous l'esclavage romain. 1.1. Auguste César était son seigneur. 1.1. Il devait être adoré comme un dieu. 1.1. 2. Ils avaient l'oppression derrière ce décret. 1.2. Cette position leur a valu des taxes absurdes. 1.2. Ils ont utilisé les mêmes personnes pour facturer 1,3. Ils avaient un mauvais roi. 1.3. Il tua son grand-père, son beau-père et ses 3 fils de peur qu'ils ne lui prennent le trône. 1.3. 2. Il a tué tous les enfants de Bethléem lorsqu'il a appris que Jésus y était né. 2. Ils ont vécu une vie rapide. 2.1. Auguste César promulgue un édit. 2.1. Tout le monde était inscrit. 2.1. 2. Le recensement devrait être fait. 2.1. 3. Ils ont vécu si vite à cette époque que Joseph a porté Marie enceinte sur plus de 80 miles sur un âne jusqu'à ce qu'ils atteignent Bethléem. 3. Les gens s'intéressaient par les autres. 3.1. Quand ils sont arrivés, Maria était sur le point d'accoucher et personne ne leur a prêté attention. 3.2. Ils n'avaient pas de logement, il n'y avait pas de maison pour eux. 3.3. Ils ont dû se rendre dans un refuge pour animaux. 4. Que est-il arrivé? 4.1. Le Sauveur du monde est né cette nuit-là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today. Livre de Genèse chapitre 3. Aïe, ce que nous enseigne Adam et Ève sur la crainte de Dieu. À la peur motive l'obéissance. Genèse 2 17 Mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. NKJV. Dieu ne donne qu'une seule règle à Adam et Ève, une règle qu'ils doivent suivre, et qui entraîne la mort comme punition s'ils y désobéissent. Dieu utilise non seulement sa bonté, mais aussi la peur des conséquences pour motiver l'obéissance. Si nous vivons notre vie au mépris du plan de Dieu pour nous, alors nous devrions avoir peur des conséquences. Se détournant et désobéissant. Genèse 3:6 Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux, et qu'il était un arbre désirable pour rendre sage, et il prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui mangea comme elle. RVR 1960. Malheureusement, souvent nous choisissons le plaisir plutôt que la punition. Adam et Ève l'ont fait. La crainte qu'ils avaient de Dieu ne suffisait pas à arrêter le désir de choisir le plaisir plutôt que la punition. Quel plaisir choisissez-vous plutôt que la punition? Une relation sexuelle illicite, un vice qui détruit votre vie et votre famille, une relation malsaine, des entreprises illicites. La peur est un produit de la culpabilité. Genèse 3, 10 Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu et je me suis caché. Après qu'Adam et Ève aient mangé de l'arbre et désobéi à Dieu, la Bible nous dit qu'ils avaient peur et se cachaient de Dieu. Nous avons toutes les raisons de craindre Dieu. C'est un Dieu qui sait tout. Hébreux 4:13 Aucune chose créée n'échappe à la vue de Dieu. Tout est exposé aux yeux de celui envers qui nous devons rendre des comptes. LSG. Nous essayons de nous cacher de Dieu lorsque nous commençons à rationaliser notre péché. C'est ce que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 A fait Adam. Genèse 3 12 Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 13 Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait? Et la femme dit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Adam a blâmé Ève et Ève a blâmé le serpent. Nous nous cachons de Dieu lorsque nous minimisons notre péché. Nous disons que ce que j'ai fait n'est pas aussi mauvais que ce que ce type a fait,
puis nous commençons à abaisser nos normes. Nous pensons qu'en faisant cela, nous ne nous sentirons pas coupables. Cependant, lorsque Jésus est venu, il a changé notre façon de communiquer avec Dieu, parce qu'il a pris sur lui notre punition, et lorsque nous l'acceptons comme notre Sauveur, nous n'avons plus à le craindre. Ne vous cachez pas et n'ayez pas peur de Dieu, faites face à votre péché et améliorez votre relation avec Dieu. 1 Jean 4 18 Celui qui aime n'a pas peur. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Au contraire, le véritable amour supprime la peur. Si quelqu'un a peur que Dieu le punisse, c'est parce qu'il n'a pas appris à aimer. BLS La crainte de Dieu et c'est l'espoir. Il y a une raison d'espérer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Si seulement vous reconnaissez sa souveraineté dans votre vie, c'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Permettez en ce jour que Dieu par Ramon Roja. Dieu a un but avec vous. Lecture. Galates 5 24 à 25 Introduction. Je veux que vous puissiez reconnaître aujourd'hui que les plans et les desseins que Dieu a avec vous se réaliseront si vous reconnaissez seulement sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Laissez ce jour à Dieu révéler pleinement son plan pour votre vie. Y reconnaître qu'il doit y avoir une mort totale du jeu à Galates 2, 20b. L'être humain, dans sa capacité d'exister, a le désir et l'aspiration de préserver sa vie. C'est la réaction à toute nouvelle d'une maladie mortelle crée chez l'homme le désir de chercher une alternative pour que cela n'arrive pas. Dieu veut qu'une mort survienne en nous dans le domaine émotionnel interne, afin qu'il puisse réaliser son dessein avec vous. Et n'oubliez pas qu'une fois le décès survenu, la personne ne ressent plus de douleur, mais néanmoins, pendant le processus de mort, elle ressent une douleur qui augmente à tout moment. Par conséquent, notre ma volonté doit mourir, et bien que le processus soit douloureux, une fois accompli, nous pourrons accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Dieu est un Dieu de but. À Deutéronome 6, 23b. Pour tout, vous devez reconnaître que Dieu a un temps d'attente parfaite avant d'accomplir son dessein pour votre vie. C'est le peuple d'Israël a passé 400 ans en captivité avant de voir l'accomplissement du dessein de Dieu à son égard. 1 Genèse 15-13d. Nous devons également reconnaître que Dieu a le moment idéal pour mettre le moi à mort et ainsi avoir le contrôle total de votre vie. 1 Nombre 32-13-2. Deutéronome 8-2 à 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. Nous devons enfin reconnaître que Dieu a le moment idéal pour vous. Accorder une victoire totale afin que son dessein envers vous puisse être complètement accompli. 1 Deutéronome 6 23 à 25 Dieu est un Dieu jaloux. N'oubliez pas que votre volonté n'est pas celle qui doit prévaloir mais la volonté de Dieu. Jésus était notre plus grand exemple. 1 Jean 4, 34-2. Jean 6, 38 à 43. Matthieu 26, 26 à 42b. Une fois que vous reconnaissez que Dieu a un dessein pour vous, que votre moi et votre volonté sont morts, vous devez alors faire tout ce que Dieu vous commande, car c'est sa volonté parfaite. 1 Deutéronome 7 1 à 11 Conclusion. Dieu a un but avec vous. Tout d'abord son plan principal pour votre vie est que vous le reconnaissiez comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Romains 18 à 10. Deuxièmement, pour que les desseins de Dieu se réalisent dans votre vie, il doit y avoir aujourd'hui une tombe. Votre soi, votre volonté et avec elle vos désirs doivent mourir. Bénédiction spécifique. Il était temps pour eux d'obtenir la bénédiction de Dieu. Par Elie Hernandez. Jéhovah a une bénédiction pour nous. Exode 3, 7 a dit tout dans la vie a un temps défini. Ecclésiaste 3:1 dit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout ce qui se fait sous le ciel. Jéhovah n'a jamais voulu que la nation d'Israël soit captive par les Égyptiens. Mais cette captivité et ses souffrances étaient nécessaires à l'accomplissement de la prophétie et au bien-être de la nation d'Israël. Il est promesse progressive de Jéhovah à Abraham, Isaac et Jacob à la bénédiction d'Abraham. Genèse 12, 2 à 3 Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je magnifierai ton nom, et tu être une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 22 16 à 18 Et dit, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai sûrement, et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer et vos descendants posséderont les portes de leurs ennemis. En ta postérité,
Toutes les nations de la terre seront bénies, parce que tu as obéi à ma voix. B. La bénédiction d'Isaac. Genèse 26, 24. Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là, et lui dit, Je suis le Dieu d'Abraham ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Ces bénédictions de Jacob. Genèse 27, 28 à 29. Que Dieu vous donne donc la rosée du ciel, et la graisse de la terre, et du froment et du mou en abondance. Les peuples te servent, et les nations se prosternent devant toi. Soyez le maître de vos frères, et que les fils de votre mère s'inclinent devant vous. Maudits soient ceux qui vous maudissent, et bénis soient ceux qui vous bénissent. Genèse 28, 13 à 15. Et voici, l'Éternel était au-dessus, qui dit, Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Je donnerai à toi et à ta descendance le pays sur lequel tu reposes. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays car je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce que je t'ai dit. 2. Le processus de Jéhovah. Contexte historique d'Israël. La terre était temporaire. Nat de son désespoir, il s'est mis à chercher le bas sous les couvertures et d'un moment à l'autre sa femme s'est réveillée. Elle a eu peur et, assise sur le lit, a dit, Qu'est-ce qui se passe? Et il répondit et dit, Oh, tu n'as pas mangé mon bas. Peu importe la chose ou le péché que nous avons commis, tôt ou tard, cela sera révélé. La question n'est pas de savoir si cela sera révélé ou non. La question est quand sortira-t-il? La décision vous appartient, vous voulez réagir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Il ne cesse jamais de nous aimer. Dwayne Shelton sin el centro 31 year de do, nuestro pecado afecta los que están alrededor nuestro, especialmente los que menos queremos herir pero más importante quebranta el corazón de Dieu. Notre péché lui apporte une grande douleur et nous détruit. Ce qui est étonnant dans tout cela, c'est que Dieu continue de nous aimer. Tout comme Osée qui n'a jamais cessé d'aimer Gomé qui l'a blessé à chaque pas qu'il faisait. Dieu ne cesse jamais de nous aimer. C'est ce que signifie le mot grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 lui racontait l'histoire d'Osée demandant toujours si quelqu'un l'avait vu, toujours enquêtant, ayant finalement entendu parler d'une vente aux enchères d'esclaves portant le peu qu'elle avait, traversant la foule pour se rendre devant pour voir si elle était là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Tout à coup, il lève les yeux et la voit. Ses yeux se remplissent de larmes. Il l'avait enfin trouvé. Gomé faisait partie des déchets humains à vendre ce jour-là. Je veux qu'il comprenne que l'amour d'Osée était un amour actif. Il a continué à chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Nous voyons à nouveau le portrait de Dieu. Il cherchait Adam et Ève, Jonas, le roi Saul, David, et il te cherche. C'est vrai, il sait déjà où vous êtes à chaque minute de chaque jour, mais il veut que vous sachiez qu'il vous cherche et qu'il vous appelle par votre nom. Il t'appelle en ce moment. Osée n'a jamais cessé d'aimer Gomé. Fin de l'histoire. Gomé était sur l'estrade, regardant le sol, pensant à qui l'achèterait maintenant. Cela ne prendrait pas beaucoup d'argent, elle ne valait plus grand-chose. Soudain, tout en elle sursauta cette voix. Elle savait de qui il s'agissait, c'était la voix d'Osée. Je pouvais le voir debout, les larmes coulant sur ses joues. Osée n'avait pas grand-chose, quelques pièces de monnaie et un peu d'orge. Ce n'était pas grand-chose pour acheter un esclave, mais c'était suffisant. Dieu n'a jamais cessé de vous aimer. Je ne pourrais pas te racheter avec quelques pièces et un peu d'orge. Votre prix était beaucoup plus cher, mais il était prêt à le payer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Paul loue celui qui est capable de faire bien plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. F3,22. À l'heure des plaintes, Dieu écoute comme il entend la prière et nous visite. Comment il a rendu visite à Israël dans le désert quand ils ont dit « J'aurais aimé que nous soyons morts par la main de Jéhovah au pays d'Égypte quand nous avons mangé du pain à satiété, mais Dieu a dit à Moïse « Je te ferai pleuvoir du pain de le ciel,
Exemple 16.3a, b. 4a3. Là, dans la terre promise, Naomi dut revenir d'où elle était partie avec quelque chose et rien. Mais Dieu a vous choisi pour que vous commenciez à manifester de la transparence dans votre vie, et non une simple apparence de. Dieu vous choisit pour que vous commenciez à éliminer tous les mensonges de votre vie et à vivre dans la vérité. 3. Dieu vous choisit pour être son instrument au milieu de son plan et sa majesté en soumettant son être à un corps humain, mais il a vécu avec l'homme. Non seulement il a partagé ses misères, ses chagrins, sa pauvreté et ses souffrances, mais il s'est humilié jusqu'au bout et jusqu'à mourir sur une croix. Sa mort, plus qu'héroïque, est sans précédent. Il n'y a aucun moyen de comprendre comment Dieu, si grand et si puissant, si saint et si pur, voudrait donner sa vie pour l'homme mauvais et indigne qui ne l'a jamais cherché, le juste pour les injustes. Cet événement a tellement ébranlé le ciel qu'il est devenu sombre et a fait trembler la terre à tel point que même certains morts sont sortis de leur tombe. Car par ce sacrifice l'homme est libéré des chaînes du péché, la mort et son aiguillon sont engloutis. L'enregistrement des décrets contre lui est aboli et l'homme a la possibilité de retourner à la place qui lui revient en aidant. Du haut de la croix, le Seigneur parle une fois de plus au monde, pas derrière une chaire, sur une estrade ou une estrade mais pendu à une croix, souffrant, blessé et saignant. Analysons 5 de ces phrases ce soir. 1. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent leurs vêtements en tirant au sort. Luc 23, 34. Les coups de fouet, les gifles, la couronne d'épines, les clous, sa nudité, la lance blessait son corps. Insultes, expressions de mépris et de ridicule, moquerie et sarcasme. Ils ont blessé et déchiré son cœur, transpercé, enclavé et détruit son âme même. Quel genre de personne se moquerait d'un mourant, qui serait assez indolent pour mettre du sel sur des plaies ouvertes? À quel point est-il vil et pervers de parler avec mépris à quelqu'un qui est lié par la douleur, qui se moquerait d'une personne assise sur la chaise électrique, ou qui pointerait du doigt et se moquerait d'un criminel qui a la corde de potence autour du cou. Jacques dit que la langue est comme le feu, qui, dans de telles circonstances, est capable non seulement de pardonner mais aussi de demander pardon pour eux. Nous avons tous, à un certain moment, fait l'expérience des calomnies, des moqueries, des insultes, du mépris, qui détruisent l'âme. 4. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné vers la 9e heure? Jésus s'écria d'une voix forte en disant, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27:46. La 9e heure équivalait à 15 heures. Jésus avait été crucifié à la 3e heure ou 9 heures de l'après-midi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Demain. Lorsque le Christ prononça ces paroles, il était déjà crucifié depuis 6 heures. 6 heures de douleur intense, 6 heures de souffrance indescriptible, 6 vies dignes de l'évangile du Christ. À Univ 27 afferme dans un seul esprit: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2.1. L'unité du corps du Christ, l'Église locale, est très importante. L'unité doit être vue dans nos pensées et nos actions. Éphésiens 4:1-6-3. L'unité nous mène à une vision et des objectifs communs. 4. Nous examinerons cette unité plus en profondeur aujourd'hui en 8. Lisez fil 2. 1-5. Que se passe-t-il si une équipe dans un sport n'a pas d'unité? Échec. Avoir l'unité devrait nous conduire à au moins un objectif. B. Unanime V27. B. Combattre à l'unanimité pour la foi de l'Évangile. 1. Le verbe combattre sunatlo, combattre en équipe, son égale à avec et atlo égale à rivaliser. 2. Nous devons lutter ensemble pour l'avancement de l'Évangile. 3. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile et de placer leur foi en Christ. 4. Soyons comme les croyants de la première église de Jérusalem. Actes 5:12-28. 5. Nous devons utiliser notre créativité pour évangéliser ces courageux. V28. À pas du tout intimidés par ceux qui s'opposent à nous. 1. Nous ne devons pas nous laisser intimider, même s'ils s'opposent à nous. Il est facile de vivre la vie chrétienne et de témoigner jusqu'à ce que quelqu'un s'y oppose. L'exemple de Mauricio dans l'émission câblée Les Psychologues. 2. Nous devons rester fermes et ne pas avoir honte du Christ. Romains 1:16. Actes 5, 28-41. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. II.
Quels sont les résultats de ce type de vie? 28b 30 à signe 28b signe de perdition. Salut 1. Quand les gens verront ce type de vie victorieuse en nous, ce sera pour eux un signe qu'ils n'ont pas ce salut. Vous verrez un pouvoir qui n'est pas humain. 2. Notre vie en sera un témoignage. 3. Ce sera également un signe de l'encouragement et de la force de Dieu pour nos vies. B. Souffrance 29 à 30. Puisses-tu souffrir pour lui? N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.1. Par la grâce de Dieu, nous devrons souffrir pour le nom du Christ. 2. Cela ne devrait pas nous surprendre. Le Christ a dit. Matthieu 5 11 à 12, l'exemple de Paul dans Philippe. Acte 16, 16 à 25 3. Beaucoup ont souffert et souffrent aujourd'hui à cause de leur foi en Christ. Chine, Moyen-Orient, etc. cherchent à être servis, les dirigeants oublient l'appel du Seigneur, qui a été, et sera le service. Ézéchiel, le prophète, a proclamé le message de Dieu lorsqu'il a dit « Malheur aux bergers d'Israël, qui prennent soin d'eux-mêmes. Ce dont les bergers doivent s'occuper, c'est du troupeau. Vous buvez du lait, vous confectionnez des vêtements avec de la laine et vous tuez les brebis les plus grasses, mais vous ne vous souciez pas du troupeau. Vous n'aidez pas les brebis faibles, vous ne guérissez pas les malades, vous ne pensez pas ceux qui ont l'Ancien Testament. Psaume 1. Proverbe 14, 21. Persécution V22. Il existe différents types mentionnés ici. Un NN traiter une personne ou une chose avec une aversion et un dégoût très fort. 2. Séparer les uns des autres, discriminer ou excommunier. Ne vous associez pas à une personne et ne la laissez pas entrer dans votre cercle social. Jean 9 1 2, Jean 16 2 3. Reproche, insulte, parler contre quelqu'un en utilisant des grossièretés et d'autres mots très forts. 4. Rejeter votre nom comme étant mauvais, discrédit, dites du mal de quelqu'un d'une manière fausse, ternissant ainsi sa réputation dans la société. Exemple B. La cause 1. En suivant Jésus-Christ. Pierre 4 12 à 19 2. Parce que le monde ressent une conviction. Jean 15 18 à 25. Un commentateur dit: vous devez le savoir et même espérer que les méchants vous détesteront, parce que votre doctrine et votre style de vie les culpabilisent et les condamnent. Matthieu 16 24 à 28. Le livre des martyrs de John Fox nous parle de nombreuses personnes qui sont mortes pour leur foi en Jésus-Christ. Cela commence avec les 12 apôtres. 1. Jacques le Majeur en 44 après JC, il fut décapité. 2. Philippe en 54 après JC, il fut flagellé, emprisonné puis crucifié. 3. Matthieu en 60 après JC, il subit une mort éclair en Éthiopie. 4. Jacques le Mineur à l'âge de 94 ans, il fut battu et lapidé par les Juifs. 5. Matthias a été lapidé à Jérusalem puis décapité. 6. Andrew prêchait l'évangile en Asie, et quand il est arrivé à Édessa, il a été capturé et crucifié sur une croix en forme de X. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-7. Pierre a été crucifié dans la ville de Rome. Il a demandé à être crucifié la tête baissée parce qu'il ne se considérait pas digne d'être crucifié comme Jésus. 8. Judas, frère de Jacques en 72 après JC, il fut crucifié à Édesse. 9. Bartholomée, il a été battu et crucifié en Inde. 10. Thomas a été tué avec une lance en Inde. 11. Simon en 74 après JC, il fut crucifié en Bretagne. 12. Jean fut le seul apôtre qui échappa à une mort violente, mais il est dit qu'à Rome, avant d'être exilé sur l'île de Patmos, il fut mis dans un chaudron d'huile bouillante, mais par un miracle de Dieu, il revint sortir en toute sécurité. Outre les apôtres, de nombreux premiers chrétiens ont énormément souffert à cause de leur foi, et ce livre des martyrs raconte l'histoire de plusieurs d'entre eux. De nombreux missionnaires, dont David, Marc et Richard, ont perdu. 16. La première phrase à Satan: le diable, avec sa ruse, a fait commettre le péché à nos premiers parents. Mais Dieu, sous promesse, a donné à Satan une décision qui mettrait fin au péché pour toujours. Dans Genèse 3:15, il est dit: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi en vue, les n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3, il voulait plus de preuves de qui il était. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Jean 14 8.
Nous ne pouvons jamais être vraiment satisfaits. Nous devons simplement refuser. Nous devons mourir et placer Dieu et les autres au-dessus de nous-mêmes. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais dès que nous sommes à entendre la voix de Dieu, beaucoup ont plus de 10 voix. Il est difficile d'entendre et de distinguer la voix de Dieu quand il y a d'autres voix. Nous devons nous séparer pour entendre. Nous devons laver nos cœurs et nos esprits pour entendre la voix de Dieu. Gère 23-18. Lequel d'entre eux a été dans le conseil de l'Éternel, qui a reçu ou entendu sa parole, qui a tenu compte et écouté sa parole? Nous avons un bouchon spirituel et nous devons les laver avec le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 100 de Jésus-Christ pour entendre sa voix. 2. Nous devons attendre le Seigneur. Un samedi 10, 8, 13, 8, 15. Alors descends devant moi à Gilgal. Là, je vous rencontrerai pour offrir des holocaustes et des sacrifices communs, et à mon arrivée, je vous dirai ce que vous devez faire. Mais tu devras m'attendre 7 jours. Il y a attendu 7 jours, selon le délai indiqué par Samuel, mais il n'est pas arrivé. Alors que les soldats commençaient à se disperser, si Saul avait attendu, il aurait gagné la bataille, mais il est devenu impatient et n'a jamais reçu l'instruction du Seigneur. Dieu n'est jamais en retard. C'est Moïse, Ex 24 12, 13, 15. L'Éternel dit à Moïse, monte et rencontre-moi sur la montagne, et reste y. Je vais vous donner les tables avec la loi et les commandements que j'ai écrits pour vous guider dans la vie. Moïse monta à la montagne de Dieu, accompagné de son assistant Josué. Dès que Moïse monta, une nuée couvrit la montagne. L'Éternel dit à Moïse, il monte la montagne et monta d'eux. Il a dit aux anciens d'attendre pendant 6 jours et le 7e s'appelle Yves. Et si cela n'avait pas été prévu, je n'aurais pas reçu le plan D. Nous n'avons pas le plan ni la sagesse de Dieu parce que nous n'attendons pas Dieu nous fait attendre parce que c'est un processus pour nous nettoyer ou nous purifier. Il parle à ce moment-là parce que si nous le faisons, n'attendez pas, nous ne recevons pas. Il y a une réponse s'ils arrivent un jour, mais il y en a d'autres qui mettent 15 jours, un mois. Nous sommes désespérés. Je vais faire à ma manière. J'en ai besoin. Nous devons attendre qu'il vienne. Nous devons attendre qu'il nous parle plutôt que de juger par les circonstances extérieures. Josué 9 1-15. Il y avait des rois qui habitaient à l'ouest du Jourdain, sur la montagne, dans la plaine et le long de la côte du Jourdain, Méditerranée, jusqu'au Liban, Hittites, Amoréens, Cananéens, Périsites, Hivites et Jébusites. Lorsque ces monarques apprirent ce qui s'était passé, Istro Senior pud mostrar spueta l'oscuridad tan terrible dentro de mi accent aigu, como si todo estuvira muerto, acido a si accent aigu, ma accent aigu es au meno, des de que empecé le travail, plus je l'aime, moins il m'aime, un désir si profond de Dieu, et le rejet, le vide, pas de foi, pas d'amour, pas de zèle. Le salut des âmes n'a aucun attrait, le ciel ne veut rien dire. S'il vous plaît, priez pour moi de continuer à sourire à lui malgré tout. Pourquoi est-ce que je travaille? S'il n'y a pas de Dieu, il ne peut y avoir d'âme. S'il n'y a pas d'âme, alors Jésus, toi aussi tu es irréel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Je prononce des paroles de prière communautaire, et je fais de mon mieux pour extraire de chaque mot la douceur qu'elles ont à donner, mais ma prière d'union n'est plus là. Je ne prie plus. C'est retrouvailles avec la foi. 4 conseils. L'article du Time dit il y a 2 manières de répondre à un traumatisme: s'y accrocher dans toute son intensité et en rester captif, ou, sans nécessairement le surmonter, l'intégrer progressivement dans son quotidien, la vie quotidienne. Comment cette sainte femme a-t-elle résolu ce conflit? Elle a appris à vivre avec cette douleur, et ce qui l'a aidé à vivre avec, ce sont les conseils d'un prêtre conseiller, le révérend Joseph Nenet, qui lui a fait comprendre ce dont elle avait besoin, qu'il n'existait aucun remède humain pour cela, c'est-à-dire elle ne doit pas s'en sentir responsable de que sentir Jésus n'était pas la seule preuve de sa présence. 3. Que son désir brûlant de Dieu était un signe certain de sa présence cachée dans sa vie. 4. Que l'absence faisait en fait partie du côté spirituel de son travail pour Jésus. Cela a apporté un grand soulagement dans la vie de Mère Teresa. Il a appris à vivre avec sa douleur et son sentiment d'abandon. Et il a dit: je ne l'accepte pas avec mes sentiments, mais avec ma volonté, la volonté de Dieu, j'accepte sa volonté. Nouveau ministère. Ce que Mère a finalement fait, c'est voir la nouvelle dimension que son ministère prenait à partir de son expérience de la douleur. Parfois,
nous ne comprenons pas les voies de Dieu, mais peut-être que tout ce qui vous arrive de mal a un but glorieux. Dieu vous prépare à de nouvelles choses. Si cela vous apporte de la gloire, si des âmes viennent à vous avec joie, j'accepte tout jusqu'à la fin de ma vie à Jésus, nom d'athée. Il a même touché la vie de nombreux athées, comme dans le cas de Malcolm Muggeridge, qui était athée et dans une de ses crises de recherche spirituelle, il a rencontré Teresa, qui lui a écrit une lettre qui l'a converti au christianisme. Son désir de Dieu est si profond et pourtant il reste loin de toi. Il doit se forcer à agir ainsi parce qu'il t'aime tellement. L'amour personnel du Christ pour toi est infini. La petite difficulté que tu as concernant son Église est finie. Surmonter le fini avec l'infini. Conclusion. Avez-vous déjà ressenti cela seul? Quelle est votre expérience de prière? Dieu répond-il à toutes vos prières? Priez-vous tous les jours pour la même chose? Votre maison, vos fils, vos filles. Inscription de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 5. Jésus s'est également consacré à visiter son peuple. A. Il a rendu visite à ses disciples. B. Il a rendu visite à ses disciples. C. Il a rendu visite à ce couple lors des noces de Cana. Jean 2 1 à 11. D. La maison de Simon le lépreux. Matthieu 26 6 à 13. E. Il a rendu visite à Simon-Pierre et a guéri sa belle-mère. Matthieu 8 14,15. F. Il a visité Zachée et a apporté le salut dans sa maison. Luc 19 1 à 10. G. Et il a rendu visite à d'autres personnes qui avaient besoin de sa visite. H. Jésus est allé là où les gens avaient besoin de lui. Il est allé au marché, il est allé sur les bateaux des pêcheurs, il est allé à la synagogue, il est allé chez les gens, il est allé partout. Il est allé aux boiteux, il est allé aux aveugles, il est allé aux pauvres, il est allé aux riches, il est allé aux universitaires, il est allé aux ignorants, il est allé aux affamés, il est allé aux assoiffés, il est allé et est venu dans le monde entier. Alléluia. Amen. Jésus était accessible, il ne rejetait personne. Jésus est entré dans la vie de ceux qui avaient besoin de lui, non seulement dans leur maison, non seulement il leur a prêché et enseigné, mais il est également entré dans leur cœur et ils sont entrés dans celui de Jésus par amour. Pour Jésus, son peuple était important et il devait leur rendre visite, il avait envie de leur rendre visite. Il l'a fait même lorsque c'était inconfortable. Vos pieds deviennent poussiéreux, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Il est monté sur un âne. Il a traversé les rivières, il a pris des bateaux pour traverser la mer. Il a marché sur les eaux. Il a cherché le peuple et le peuple l'a cherché. Les dirigeants participent également à un programme systématique de visite. Il faut aller là où sont les gens. Jésus l'a fait 5. En vol d'oiseau. Un leader à la style de Jésus. Un Jésus a toujours été à la hauteur de ce qu'il disait. 2. Il respectait l'individualité de chaque personne. 3. Il faisait en sorte que les autres se sentent importants. 4. Il était tolérant. 5. Il était amical. 6. Il était agréable. 7. Il était soucieux. 8. Il était empathique, indulgent. 9. Il était libérat de préjugés. Race, religion, couleur, caractère, coutume, profession. 10. Il était cultivé. 11. Il était large. 12. Il était récompensé gagnant. 13. Il faisait attention à son peuple. 14. etc. etc. 1 Pierre 2, 21, 24 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre. Conclusion. Nous avons appris quelques secrets du leadership de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact et d'amour entre frères comme famille de Dieu. Tant que nous ne cherchions que notre propre intérêt, nous étions amateurs d'argent, amateurs de plaisir, nous aurions tous des moments difficiles, même si peut-être nous ne réalisons pas à quel point nous sommes malheureux. Je crois que les concepts du monde et du système de valeurs ont infiltré nos églises, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que congrégation. Si vous en avez plus, être heureux. Luc 16 14. Ce que les hommes apprécient est détestable devant Dieu. Argent et renommée. Le diable nous cherche pour nous dévorer, et chaque jour, c'est facile de tomber dans la tentation sans se rendre compte. C'est pour cette raison que Jésus-Christ notre Seigneur et les apôtres nous ont avertis à maintes reprises de prier et de rester éveillés afin de ne pas tomber dans la tentation en préparant la journée de jugement. Jésus, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre?
Luc 18:8 Nous convenons tous que nous sommes sauvés par la foi en Christ. Ma préoccupation et ma question est de savoir si nous avons vraiment foi en Christ ou non. Paul a dit aux membres de l'église corinthienne, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5 J'imagine que beaucoup de gens vivront et mourront dans une fausse foi et une fausse assurance du salut parce que je n'ai jamais sincèrement demandé s'ils l'étaient avec foi ou pas. Je veux revoir avec vous les caractéristiques de la fausse foi pour éviter que nous ayons une fausse foi. 1. La foi n'est pas seulement une question de confession de bouche. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le nient par leurs actions. Ils sont abominables, désobéissants et incapables de faire quoi que ce soit de bien. Tite 1:16 Ce peuple m'honore des lèvres, mais a-t-il son cœur loin de moi? Il m'adore en vain. Ces enseignements ne sont pas les miens que les règles établies par les hommes. Marc 7:7 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Luc 6:46-2 La foi qui nous sauve n'est pas quelque chose de passé mais de permanent et de permanent constante. Parmi les Hébreux 11 exemples de foi mentionnés cependant, c'est par la foi que le peuple a traversé la mer Rouge comme sur la terre ferme. Hébreux 11:29 Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos ancêtres étaient tous sous la nuée et qu'ils ont tous traversé la mer. Tous ont-ils été baptisés dans la nuée et dans la mer pour rejoindre Moïse. Tout le monde aussi. Ils ont mangé la même nourriture spirituelle et ont bu la même boisson spirituelle, bien boire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Le rocher spirituel qui les accompagnait, et le rocher était Christ. Mais le plus grand, l'un d'entre eux n'a pas plu à Dieu et leurs corps ont été abandonnés dans le désert. Corinthiens 10:1-5 Le message qu'ils ont entendu ne leur a été d'aucune utilité, parce que ceux qui l'ont entendu ne l'ont pas uni à la foi. Les premiers à qui l'évangile a été prêché n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance. Hébreux 4:2-6 J'ai cru. Ça ne marche pas, mais oui, je crois. Si vous restez fidèles à ma parole, ce sera le cas. Et à ce qui est éternel c'est un royaume de justice. La conscience de l'homme souffre et lui fait souffrir lorsque la somme des péchés pèse sur son esprit. Mais Jésus est le seul qui enlève le poids de l'âme de l'homme et lui apporte le repos c'est un royaume de paix. La paix que Dieu donne n'est pas la paix que le monde peut nous donner mais une paix qui dépasse toute intelligence et qui surpasse toutes les circonstances c'est un royaume de joie. La joie de Dieu n'est pas une joie temporaire. Elle n'est pas non plus basée sur les circonstances qui nous entourent, mais c'est une joie qui reste en nous et personne ne peut nous l'enlever car Dieu l'a créé en nous et ce que Dieu fait, ni l'homme ni Satan ne peuvent le déférer. Ce royaume est établi uniquement par le Saint-Esprit de Dieu. Des puissances de Dieu n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. 1 Corinthiens 4, 20 Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en vertu. Luc 11, 20-22 Mais si par le doigt de Dieu j'ai chassé les démons, assurément le royaume de Dieu est venu à vous 21 Quand l'homme fort garde sa cour, ses biens sont en paix 22 Mais si un autre plus fort que lui le vint, il prend toutes ses armes en lesquelles il se confiait et partage son butin. Conclusion. En 1973, Monsieur Gary Kendall a inventé le premier système pour faire fonctionner des ordinateurs. En 1980, la société IBM a sollicité Monsieur Kendall pour lui proposer un contrat dans lequel il rédigerait les systèmes d'exploitation de tous les ordinateurs IBM. Les responsables d'IBM ont décidé de leur rendre visite personnellement, mais il a répondu qu'il était trop occupé à jouer avec un avion télécommandé. Après avoir frustré les responsables d'IBM, ils se sont tournés vers Bill Gates, un entrepreneur d'une petite entreprise appelée Microsoft. Après 14 ans, Kendall meurt et Bill Gates valait plus de 8 milliards de dollars. Dans l'un des journaux, un auteur a écrit que Kendall était un homme très intelligent mais qu'il manquait de sagesse pour reconnaître la valeur des systèmes d'exploitation informatique. Combien de personnes intelligentes rejettent aujourd'hui le royaume de Dieu parce qu'elles n'en reconnaissent pas la valeur? À quel point Kendall serait-elle désolée d'avoir refusé le contrat IBM? Dans quelle mesure tant d'âmes qui rejettent le royaume de Dieu seront-elles repentantes aujourd'hui? Si vous ne faites pas partie du royaume de Dieu, ne le rejetez pas aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Quand le doux devient amer. Résumé. Comment ce qui est apparemment destiné à bien se terminer en ruine apparente. C'est un parcours spirituel pour entrer dans le vrai dé par Miki Corea. Quand le doux devient amer. Rutin, 20 introduction. Rares sont ceux d'entre nous qui aiment les choses amères. Le lait, les fruits et les sucreries amères ne sont pas satisfaisants, mais doux comme on l'aime. La noix de coco sucrée, les bonbons, le gâteau, le flan et combien d'autres choses dont nous avons envie et que nous mangeons. L'appel du Seigneur exige souvent que nous abandonnions le succès humain pour le servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.